Bonjour et bienvenue ici au Martre de Verre pour cette quatrième journée du championnat de France Espoir et cette rencontre entre l'ASM et Montpellier. C'est un peu le match des grands écarts. Pour en parler à mes côtés, Fred Vernat. Bonjour Fred. Bonjour Greg, bonjour à tous. Oui, je disais c'est un peu le match des grands écarts parce que pour l'instant, lors des 3 premières journées, Clermont a fait un nul à Castres, puis s'est imposé 2 fois, une fois à domicile face à Narbonne, puis une fois au Stade Français côté Montpellier. C'est trois défaites et donc on se dit peut-être une rencontre facile pour Clermont, mais y a-t-il réellement des rencontres faciles dans le championnat de France Espoir? C'est ce qu'on espère en tout cas a priori. C'est vrai que le match devrait être simplifié. On a vu la composition d'équipe également montpelliéraine. On voit que l'entraîneur a choisi de faire tourner, donc on peut imaginer un match plutôt à sens unique. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est des essais, des points et beaucoup de spectacles. À nos côtés, et pour la technique, Julien Velay. Bonjour Julien. La composition des équipes: Neparidze, Beregaray, Simonishvili pour Clermont, Barjot-Astier en deuxième ligne, Djurgedze, Ruoli en troisième ligne avec... vous l'avez vu, le premier départ, là, côté clermontois. Je vous laisse surveiller en même temps que je donne la compo Fred. Quant aux occasions clermontoises. Sur les ailes, Nico et Gauthier. Au centre, Fulalo, Renault. Et puis à l'arrière, le Ubi. Côté Montpellier, la première ligne, Teishvili, Roca, Saouas. Finemsi Delaunay en deuxième ligne. Pagé Dumont, Krieger en troisième ligne. Romera, Jean-Jean pour la charnière. Dubreuil sur l'aile gauche, Turc sur l'aile droite. Et puis Reyak, Go au centre et Guillet à l'arrière. Allez, première mêlée, Fred, du match, c'est ça? Exactement, pour un en avant de Damien Penaud. Allez, on va suivre cette première mêlée. Il y a eu quelques difficultés face à Narbonne. C'était un secteur de jeu où les Clermontois n'avaient pas toujours été souverains. On va observer attentivement comment ils vont se comporter lors de ce premier exercice et lors de cette première mêlée. On espère également que ça va mieux se passer que leurs aînés la semaine dernière contre Toulouse. Et voilà, et ben oui, ça se passe bien pour Clermont, puisqu'effectivement, premier coup franc, il est en faveur des Clermontois. Toujours un premier indice, les premières mêlées fermées comme ça. J'ai cru que Lakili voulait taper au pied. D'un coup, je comprenais plus ce qui se passait, mais non. C'est bon, il a préféré transmettre ce ballon. Un mauvais souvenir, n'est-ce pas, Grégory, au final Ah non, n'en parlez pas. On n'en parle pas, effectivement. Il avait été le buteur malheureux lors d'une séance de tir au but en finale face à Bordeaux-Bègles à Limoges. Allez, ce ballon, il est joué rapidement par les Auvergnats et Trussardi. L'incursion du demi-ligne mêlée, Clermontois, il continue. Tchic-tchac de Trussardi, il est parti. Il se fait rattraper là un peu. Il a pu transmettre son ballon à Flood, oui, pas de problème, pas d'en avant côté Clermontois là, avec Beregaray qui essaye de progresser, plaqué à son tour. Ce ballon une nouvelle fois sorti, on a du mal à sortir ce ballon. Oui. Et pénalité pour les Montpelliérains, Fred. Oui, qui s'en sortent bien là, sur l'action. On voit que les Clermontois sur ce début de match avancent à chaque impact. C'est plutôt bon signe pour la suite de ce match. Allez, la météo, on n'en a pas parlé encore. Après une petite semaine automnale, on retrouve la douceur de l'arrière-saison auvergnate. Ça fait plaisir, il fait doux ici au Martre de Verre. Un léger vent en faveur de Montpellier pour cette première période. Oui, le temps est idéal. Le vent pas trop tourbillonnant, ce qui devrait faire plaisir plutôt aux buteurs. Oui, vous n'avez pas sorti à doudoune, je vois. Grégory. Non, ça devrait faire plaisir à Julien Velay aussi en haut de son échafaudage, ce vent qui ne tourbillonne pas. Allez, la touche jouée pour les Montpelliérains, le premier lancé pour Roques. Et ce ballon récupéré par Beregaray, le Clermontois, talonneur mis au sol. Ce ballon sorti par Trussardi. On était plaqué à la Trussardi, ouais, sous pression effectivement. On va essayer de s'organiser. Et une nouvelle pénalité pour Montpellier. Ça a plongé côté Clermontois. Je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, c'est monsieur Van Amandel qui est du comité d'Alsace qui va arbitrer cette rencontre au centre, assisté de messieurs Prado et Adjo Bachir. On sait que pour les Clermontois, au-delà du résultat finalement du match, pas dire qu'il est anecdotique, mais le contenu sera particulièrement détaillé par Sam Cherroux et toute son équipe. On avait vu notamment la semaine dernière une belle victoire du côté du Stade Français, mais une victoire qui aurait pu être plus large si les joueurs avaient fait preuve d'un peu plus de rigueur en fin de rencontre. Notamment. Je sens la confession de Sam Cherroux qui est toujours très exigeant avec lui-même et avec ses hommes. Tous les entraîneurs le sont. Oui, exactement.
Allez, ce ballon, il est bon à jouer là pour les Clermontois avec Damien Penaud qui va pouvoir transmettre Fleao qui est mise au sol. Ce ballon va être libéré rapidement avec Trussardi. Allez, ce ballon, il est joué avec Lakili qui ne transmet pas. Petite feinte. Il peut transmettre finalement en avant. Ça va être une mêlée pour les Héroltais signalés par monsieur Van Amandel. Que nous avons des supporters montpelliérains à côté de nous. Juste à côté de nous. Juste à côté de nous. C'est bien, ça fait ça fera vivre cette rencontre et un peu d'ambiance. C'est sympa en tout cas de délocaliser ces rencontres des espoirs sur d'autres pelouses que celle des Gravenches, ici aujourd'hui au Martre de Verre, avec cette première introduction pour Romera. On sait très bien de toute façon, Grégory, que l'identité de l'ASM dépasse largement les frontières de l'agglomération. C'est vraiment une équipe et même souvent les frontières du département. Oui, on peut le dire. On peut le dire. On sait déjà que les espoirs se délocaliseront à nouveau lors de 2 prochains matchs d'ici la fin de saison du côté de Commentry de Brioude. Je ne peux pas vous raconter ma trépidante vie de journaliste, mais c'est vrai que j'ai eu la chance lors d'une finale au Stade de France d'interviewer les personnes habillées de jaune et bleu au sein de l'enceinte dionysaine. Ce qui m'avait surpris, c'est que beaucoup de personnes n'étaient même pas d'Auvergne et supportaient Clermont. Absolument. C'est un club qui a un rayonnement effectivement national. Nouvelle pénalité là pour les Montpelliérains, Fred. Oui, pour une faute en mêlée, me semble-t-il. Je vous avoue que je regardais à l'autre bout du terrain. Les Clermontois sanctionnés cette fois-ci en mêlée. La première fois, c'était les Montpelliérains qui avaient été sanctionnés. Cette fois-ci, ce sont les Clermontois. Et ça va être donc un nouveau lancé pour Roques, le joueur héroltais. Pour l'instant, toujours 0-0 entre les deux équipes. Pas de scoring côté Clermontois, une incursion intéressante. Et puis finalement, les Auvergnats ont été repoussés. Et ce sont les... On sent que les hostilités n'ont pas encore débuté. Hein. Comme on dit, encore un round d'observation. Exactement. Allez, Roques pour le lancer en touche. Il est détourné côté Montpellier. On va pouvoir s'en saisir là avec Romera. Ce ballon bien transmis là, destination de Turc. L'accélération de Turc plaquée. On va essayer de transmettre vers Guillet. Guillet l'arrière Montpelliérain mise au sol lui à son tour. Ça défend bien côté Clermontois pour le moment. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant on a ralenti la sortie du ballon. On a du mal à s'organiser pour repartir directement. Oui. Effectivement, il y a un joueur clermontois qui empêchait la sortie du ballon, le plaqueur qui n'avait pas fait l'effort de se dégager de ce regroupement. Et c'est Johan Beregaray qui a un peu pu se dégager du regroupement. Johan Beregaray qui est un peu le... J'arrive pas à le dire, c'est pour ça que vous vous marrez. Hein. Beregaray, voilà, je vais y arriver. Qui est un peu qui fait partie de ces joueurs qui sont un peu dans l'entre-deux, hein, c'est-à-dire qui se préparent activement pour le monde professionnel et qui en même temps jouent avec les espoirs. Puisqu'on a pu le voir déjà jouer quelques minutes avec les grands ces dernières semaines. Et ça va être le choix de la pénalité à jouer au pied. On va tenter de buter entre les perches à côté Montpelliérain. Et ce ballon qui va passer entre les perches et l'ouverture du score ici à Martre de Verre pour Montpellier 3-0 pour les Montpelliérains. On était parti pour un cavalier seul des Clermontois et pour l'instant ça commence fort pour Montpellier. Il nous faut mentir effectivement. Et ils sont appuyés, ils ont été réalistes. Je pense que ça va être un peu ça sur le reste de la rencontre. Première incursion, pénalité, 3 points. Allez, cet engagement pour les Clermontois. Il est capté par les Montpelliérains. On va s'organiser là. Attention, ce ballon il a été échappé côté Montpelliérain, récupéré là par Simonishvili. Trussardi sous pression, le demi de mêlée clermontois qui va être repoussé dans son camp. Voilà, on va réussir à s'organiser pour sortir proprement ce ballon. Et nouvelle pénalité de monsieur Van Amandel. Et une nouvelle fois, ce sont les Clermontois qui vont être sanctionnés, me semble-t-il. Oui, c'est les Clermontois, j'arrive pas à voir.
Non. Pénalité qui va à nouveau être tentée par les Montpelliérains. Une nouvelle occasion de marquer. Je crois que c'est Astier qui a été rattrapé par la patrouille. Allez, deuxième ligne, capitaine Clermontois. Ça pourrait faire 6-0, Fred. Hein. Allez, partie cette pénalité. Elle va avoir la distance, ça c'est sûr. Et elle va avoir aussi la précision. Ça fait 6-0 pour les Montpelliérains. Ça passe à nouveau. Attention à pas trop se faire endormir du côté Clermontois. On a l'impression qu'ils sont pas encore entrés dans le match. Ouais, pas encore tout à fait, effectivement. Il y a eu cette première incursion intéressante. Et puis, les Clermontois sont sanctionnés à 3-4 reprises. Ça fait beaucoup pour un début de match. Allez, ce ballon bien capté là par Krieger, mise au sol. Troisième ligne centre Montpelliérain. Il a été contré ce ballon. Attention, ce ballon il est cafouillé là pour les Ubi. Pas d'en avant, s'il n'y avait pas M. Mandel. Il me semblait qu'il y avait une petite faute de main de l'Ubi, mais enfin il n'a pas été vu par l'arbitre. Allez, ce ballon il est joué rapidement par Astier. Trussardi qui va sortir à nouveau ce ballon. La chandelle de Villatte. Et ce ballon récupéré par Jean-Jean. Bonne montée des Clermontois encore une fois. On s'attendait à Cavalier seul, Grégory. Je crois que c'est un peu trompé pour le moment. On s'est complètement trompé pour l'instant. 6-0 pour Montpellier, on le rappelle. Pour l'instant, ici, sur la pelouse des Martres de Verre. Championnat de France Espoir, 4e journée entre Clermont et Montpellier. Sam Cherouk l'avait annoncé en début de saison. Ce qui l'intéresse, c'est certain, c'est de se qualifier pour les phases finales. Et puis on verra ce que Clermont sera en mesure de faire. Mais pour se qualifier pour les phases finales, il l'a dit, l'important c'est de ne pas se tromper et de ne pas connaître d'échec à domicile. Même si on joue au Martre de Verre aujourd'hui, Fred, vous l'avez noté, on est à domicile. Exactement. Il y a du monde d'ailleurs, on peut le dire. Il y a 200 personnes à la louche. Je les ai pas comptés. Et on entend Sam Cherouk donner de la voix également. Défense, crie-t-il. Et le ballon, il est en possession des Clermontois quand même. C'est Trussardi qui va introduire ce ballon en mêlée. On se rappelle que les Clermontois a été sanctionnés lors de la dernière mêlée. On va voir ce que ça va donner. Trussardi, l'introduction mêlée. Et ouais, ça s'est écroulé. Que va dire M. Vadamandel? Pour l'instant, il va donner des ordres, je pense, des préconisations, des consignes aux 16 acteurs de cette mêlée et certainement ordonner une nouvelle mêlée. Vous avez pris la crème solaire, Grégory? Non. Non, j'aurais peut-être dû, effectivement. Trussardi, ce ballon avec Villatte. On va jouer très rapidement avec Fulao. Plaquer le troisième ligne Clermontois. On va essayer de jouer au large là avec le Ubi. L'arrière Clermontois mise au sol, bien plaqué. Bien rattrapé là par Turc. Allez, Laki. C'est vrai que c'est le frère de Fritz Lee. Et on reconnaît un peu du style du troisième ligne centre Clermontois déjà. Ah ouais. Allez, le Ibi, il est parti, l'arrière Clermontois. Ça doit aller au bout, ça. Allez, vous l'avez annoncé, c'est parti avec Trussardi qui vient très très rapidement relever ce ballon.
Il est plaqué à nouveau le demi de mêlée clermontois. Vilat pour sortir ce ballon avec Lakili. Lakili qui percute, qui avance. Hein. Un joueur très très intéressant. Il n'y a pas d'en avant. Non, pas d'en avant, effectivement. On va pouvoir jouer avec Gauthier. Gauthier, l'ailier clermontois mis au sol. Ce ballon ressorti là avec Ruot. Allez, Ruot qui reste debout. On progresse encore côté clermontois. Et ça semble être le premier essai. Effectivement. Le premier essai clermontois, il est inscrit par le pilier gauche de cette équipe, Neparidze. Exactement. Les Géorgiens. Et 5-6 pour l'instant, avec la transformation à venir pour les Clermontois. Il y a eu un gros travail au déblayage, on le voit sur chaque regroupement, vraiment des regroupements très propres. Et des sorties de balles qui le sont d'autant plus. Allez, cette transformation, elle va être tentée par Vilat. Le demi d'ouverture clermontois. Bon, Fred, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai plaisir quand même de pouvoir vous offrir toute cette saison. Je vais parler un peu moins fort parce que là, pour le coup, on est sur une petite pelouse. Et je pense que le buteur nous entend. Ouais, ça passe. La transformation, elle est réussie par Vilat et ça fait 7-6 donc pour Clermont qui reprend les rênes. Oui, je disais, Fred, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous offrir toute cette saison les matchs à domicile de l'ASM Espoir. Hein. C'est un plaisir pour tous les amateurs de rugby. On sait qu'ils sont nombreux. C'est vrai que c'est très appréciable et écoutez, on s'en félicite. En complément, bien sûr, de toutes les informations que peut vous offrir en rugby. Évidemment. Il va y avoir un changement là, il me semble, du côté montpelliérain avec la sortie de Romera, demi de mêlée montpelliérain, visiblement touché à l'épaule droite. Non, il va rester sur le terrain. On a juste arrêté le jeu le temps qu'il se remette. Et ça va être l'engagement. Côté montpelliérain, Jean-Jean qui engage, bien récupérer ce ballon par les Clermontois. Lakili, on va chercher la percussion. Allez, ce ballon il est joué avec Fulao. Bien transmis. Penaud, l'accélération de Penaud qui passe le premier rideau. Il tape à suivre le 3/4 centre Clermontois. Il va suivre, il est à la lutte là avec le demi de mêlée montpelliérain. Ça va être pour lui. Damien Penaud, l'essai Clermontois. Super essai de Damien Penaud. Ah, et Damien Penaud, c'est quasiment lui du début jusqu'à la fin. Hein. Il part effectivement quasiment des 22 sur la gauche là, Clermontois, et il termine entre les perches. Un magnifique essai avec cette belle inspiration, ce coup de pied pour finir, magnifique. Ah, celui-ci, si on est... Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, Grégory, de voir Damien Penaud se balader à ce niveau-là. On sait que vous parliez tout à l'heure d'entre-deux pour certains joueurs. Lui, il est entre deux, mais il est quasiment chez les grands. Hein. Il est quasiment chez les grands. On connaissait déjà le papa, forcément. On a appris à connaître Damien Penaud, notamment en phase finale la saison dernière. Rappelez-vous le superbe essai qu'il marque en demi-finale. C'était du côté de Malmort, face à Agen. Et elle passe sa transformation 14-6 pour Clermont. Il avait également inscrit un essai fabuleux en préparation avec l'ASM, avec les grands, encore une fois, en début de saison. Du côté d'Histoire, non, peut-être, non, c'est ça ? Exactement. Contre Worcester. Oh, vous parlez anglais, peut-être Ouais, quasiment bilingue. Quasiment bilingue. Et j'aurai, comme vous, je n'en doute pas, un œil très attentif à ce qui se passera demain du côté d'Exeter. Absolument. Et notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure de la tenue en mêlée de l'ASM, Benjamin Kaiser nous ayant affirmé hier avoir trouvé une solution quant au problème que les Clermontois ont connu en mêlée face à Toulouse dimanche dernier. Mais il n'a pas voulu dire laquelle. Bah oui, donc c'est pour ça qu'on va être très attentif. Allez, ce ballon... Il est renvoyé, ouais, il a été tapé directement en touche. On va revenir effectivement à la hauteur de ce coup de pied. Bon, il n'avait pas fait beaucoup de chemin, donc on ne va pas perdre beaucoup de terrain. Mais effectivement, on va revenir pour se lancer. Montpelliérain dans le camp clermontois.
J'ai l'impression quand même que le vent est légèrement contraire. Pour Clermont, oui. Oui, pour les Clermontois. Il est en faveur des Montpelliérains. Il me semble qu'il a un tout petit peu baissé depuis le début de la rencontre, mais effectivement, un léger vent en faveur des Montpelliérains pour l'instant. Bon, ça ne semble pas avoir handicapé concrètement les Clermontois pour l'instant. On espère que cet essai va maintenant lancer la machine clermontoise. Il semblait plus handicapé les Clermontois par leur problème de discipline que par le vent contraire pour l'instant. Tout à fait. Allez, le lancer de Roques. Ah, il est bien capté là. En fond d'alignement. Ouais, par Dumont. Allez, ce ballon avec Gott qui transmet bien là pour Turc. L'accélération de Turc mise au sol. Et la pénalité à venir pour Clermont. On a conservé ce ballon au sol, on a empêché les Auvergnats de jouer ce ballon. Avec le Ubi qui a très bien défendu là, pour le coup. Il a un peu donné son corps à la science. Ouais, le Ubi, joueur très intéressant aussi. Peut jouer à l'aile ou à l'arrière notamment. Ouais, beaucoup de vivacité. Attention, effectivement, ce ballon va peut-être pas sortir. Non, il n'est pas sorti, bien récupéré là par Turc. Et l'accélération de Turco, que c'était bien joué. Mou, attention, là, il a pris un joueur en deuxième lame. Ouais, pour l'instant, je vous rappelle le score. 14-6 pour Clermont. Pause rafraîchissement également pour les joueurs. Il fait pas très chaud, mais c'est vrai que... Pause fraîcheur, ouais, pourquoi pas. On n'est pas sur le terrain. Je vous avoue, je suis un peu surpris quand même, hein, mais bon. Écoutez, il vaut mieux être plus trop précautionneux que pas assez, on va dire. Alors, vous conviendrez qu'on pouvait s'en sortir sans pause rafraîchissement aujourd'hui. Vous êtes d'accord? En partie. Je vois les spectateurs en tout cas se rafraîchissent à ma droite. À votre droite, on se rafraîchit pas mal effectivement du côté de la buvette. Allez, on va jouer cette mêlée plus sérieusement. Monsieur Van Wandel qui va ordonner à Trussardi d'introduire ce ballon en mêlée. Ouais, elle a poussé les Montpelliéraines, hein, Fred, on dirait. Hein. À nouveau, ouais. On a réussi à sortir ce ballon quand même côté Clermontois avec Damien Penaud qui va pouvoir transmettre vers le Ubi, l'accélération de le Ubi, il a Nikoui sur sa gauche, il va pouvoir transmettre, non mais c'est pas du tout dans le timing, là, dans le tempo. On a joué ce ballon très rapidement. Vilat pour la couverture, le demi d'ouverture Clermontois bien plaqué par Turc là. Ce ballon, il va être sorti quand même pour les Clermontois. L'accélération de l'UBI qui va pouvoir transmettre vers Nikoué. Ce ballon, il est rapidement joué à Damien Penaud. Il y a un boulevard là pour le 3 quarts centre. Il va pouvoir rejoindre l'intérieur avec Lakili. Lakili plaqué. Il n'a pas pu transmettre au flotte, comme on dit. C'est dommage. Parce que là, pour le coup, il y avait quelque chose à jouer pour les Clermontois avec Vilat qui a pu transmettre ce ballon vers Astier. Plaqué, mise au sol. C'est dommage, il y avait un 3 contre 1 là, qui aurait pu sans doute être mieux négocié là, sur ce côté gauche. Ouais, c'est dommage effectivement parce que là, quand Damien Penaud a accéléré le long de la ligne de touche, on pensait que ça pouvait aller au bout effectivement. Et puis finalement, bonne défense Montpelliéraine, bien arrêté là les Clermontois. Bonne défense, mais c'est vrai que là, les Clermontois sur l'action sont un peu débarrassés du ballon à sens. Je pensais qu'on aurait pu plus fixer et transmettre ensuite. Ouais. Allez, pénalité clermontoise. Et on a décidé de taper en touche et donc lancer à suivre pour les Clermontois. Alors je n'ai pas pris de crème solaire, Fred, mais ce que j'aurais dû prendre en revanche c'est une casquette. Hein, parce que on a le soleil en plein visage. Le lancer il va être pour le talonneur clermontois Béhéry Garay, que j'ai réussi à dire correctement.
Là, monsieur Van Amandel qui attend que Delannoy soit remplacé, me semble-t-il, hein, Fred, le capitaine montpelliérain, la deuxième ligne montpelliérain. Et c'est une belle occasion pour l'ASM de corser l'addition. Effectivement. Allez, le lancer pour BRI-Garay. Le talonneur clermontois a bien capté de ce ballon. Mais attention, monsieur Van Amandel qui était pas droit. Pas droit à se lancer effectivement de BRI-Garay. Et donc ballon rendu au Montpelliérain. Et c'est dommage. Parce qu'on passe d'une action où il y avait quasiment essai à une équipe de Montpellier qui va pouvoir peut-être se dégager. Ouais, vraisemblablement effectivement se dégager. D'autant plus que pour l'instant, ils n'ont pas été franchement très en difficulté en mêlée. Pour l'instant, c'est Montpelliérain. Donc si tout se passe bien pour eux, ils devraient pouvoir effectivement dégager ce ballon de leurs 22 mètres. Alors, elle tourne cette mêlée. Elle tourne, ça a bien poussé à côté. Ouais. Ils ont peut-être récupéré le ballon, oui, absolument. Ballon récupéré par les Clermontois, effectivement. Il fallait qu'on annonce que ce serait simple pour les Montpelliérains pour que ça devienne compliqué, forcément. Et que signale monsieur Van Amandel, là, Fred? Je vous pose une colle, là. Hein. Absolument. Absolument, parce que je ne vois rien. Ouais, un peu d'agitation, un peu d'agacement autour de l'Akili. Je rappelle le score pour l'instant 14-6 en faveur de Clermont. Et cette mêlée à venir pour les Clermontois, introduction de Trussardi, le demi de mêlée Clermontois. Il y a un superbe effort clermontois là sur la dernière mêlée. Fred, on va voir ce que ça va donner avec cette nouvelle mêlée clermontoise. Ouais, on a décidé d'enfoncer. Non, l'Akili qui va partir, qui va pouvoir aller plaquer ce ballon. Et l'essai de l'Akili, effectivement. Et ça va nous faire... effectivement, qui n'est pas sans rappeler son glorieux aîné. Ouais, le petit frère de Fritz Lee, effectivement, est quand même vraiment impressionnant. C'est... Je prends le ballon et je vais percuter. De manière toujours très très efficace, très agressive, très énergique. Et là, ça fait 19-6 pour Clermont. Après ce troisième essai clermontois, le premier essai a été inscrit par Neparidze, le deuxième essai par Damien Penaud. Et puis là, c'est l'Akili qui vient inscrire ce troisième essai clermontois. Je crois que le diesel clermontois tourne maintenant à plein régime. Ouais, je vous rappelle qu'il y avait effectivement 6-0 en faveur de Montpellier. Là, Clermont est en train de prendre la mesure de ce match. On avait dit qu'ils avaient eu du mal, ils avaient été pas mal sanctionnés. 4 pénalités consécutives en début de rencontre et puis finalement ils sont bien rentrés dans cette partie. Allez, 19-6, peut-être 21-6 si Vilat venait à réussir cette transformation. Ce ballon, il prend la direction des perches tranquillement. Et ça va faire... Non ? Ah non, regardez. Alors, oui, parce que là, pour le coup, on est quasiment plein axe et on la voyait dedans, mais non, vraisemblablement, il est passé à droite des perches. On en reste donc à 19-6 pour Clermont face à Montpellier, ici au Martre de Verre pour cette 4e journée du championnat de France Espoir. Et Clermontois qui pourrait se diriger là vers une... Enfin, il est tôt pour le dire, mais qui pourrait se diriger vers un 3e succès de la saison après avoir fait match nul à Castres lors de la première journée et avoir ensuite emporté leurs 2 matchs suivants. Damien Penaud qui va percuter. Trussardi qui va pouvoir jouer avec Vilat, qui va transmettre. Va chercher Nikoui là sur les ailes. L'accélération de Nikoui. Il est passé Nikoui une fois. Il ne passera pas une deuxième fois. Il a bien rattrapé par Guillet. Il a gardé le ballon dans les mains. C'était juste devant nous, effectivement. On l'a bien vu grâce à l'œil avisé de Julien Velay, au cadre, je vous rappelle. Mais effectivement, Nico, il a le ballon dans les mains. Il a refusé de le lâcher alors qu'il l'avait vraisemblablement perdu. Et voilà pourquoi ce ballon a été rendu à Montpellier. C'est dommage parce qu'il avait fait la différence.
En s'appuyant évidemment sur ses qualités premières qui sont la vitesse. Oui, il a déjà passé son vis-à-vis turc là, de belle manière, mais ensuite il a été rattrapé par l'arrière montpelliérain. Et les soutiens ont tardé à venir, il avait fait la différence, il n'avait pas été suivi assez rapidement. Ça discute beaucoup côté montpelliérain, on doit se poser des questions déjà. Allez, le lancer pour Rocasse. Je rappelle que c'est Bastide qui est rentré un côté montpelliérain à la place de Delannoy, le capitaine, en deuxième ligne. Et le ballon qui est passé au-dessus effectivement des sauteurs montpelliérains est rendu au Clermontois. Trussardi avec Villatte qui va pouvoir transmettre ce ballon. Attention, ce ballon il est cafouillé là par les Clermontois. Et finalement il est rendu par monsieur Van Amandel. Pénalité sifflée à l'encontre des Montpelliérains. Et il est joué ce ballon avec Villatte qui peut transmettre à Ruot. Le long ballon, la destination de Daniel Montpenaud, Nikoué. Allez, l'accélération de Nikoué. Décidément, Nikoué, quand il accélère, ça fait mal. Ça fait très très mal, notamment à Turc juste devant lui. Ce ballon bien transmis, la destination de Ndiaye. Et Ndiaye qui était projeté en touche avec Ruot. Vraiment des appuis de feu encore de Nikoué, on l'a vu une nouvelle fois sur cette action. Ouais, Nikoué, quand il accélère, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal et ça va très très vite. Bon, Fred, on a coutume de le dire, on est chez les espoirs, mais il y en a quand même déjà des sérieux gaillards. Hein, quand on voit, des beaux bébés, quand on voit certains physiques. C'est assez impressionnant. Allez, le lancer pour Rocasse côté montpelliérain. Donc, je vous signale à votre gauche, Grégory, la présence d'Enzo Sanga, qui est venu voir ses camarades des espoirs. Ouais, dernier match à domicile face à Narbonne. On a eu le plaisir de le retrouver à la mêlée de cette équipe espoir. Allez, ce ballon est récupéré là par Simonishvili. L'accélération de Simonishvili qui a été mise au sol. Ce ballon, il repique intérieur, là c'est Djurgadze. Ce ballon bien transmis vers Trussardi. Le demi mais Clermontois qui va laisser. Quatrième essai, Clermontois. Magnifique. 24-6. 24-6 pour Clermont et la démonstration qu'on attendait, elle est là, Fred. Hein. Absolument, on l'avait annoncé. Ça a mis un peu de temps à se mettre en route, mais on voit là maintenant, ça y est, Clermont a passé la marche avant. Et on espère qu'on va avoir du spectacle cet après-midi du côté des Martres de Verre. Il y a pas mal d'essais spectaculaires comme on a l'habitude de le voir avec ces équipes espoir et cette équipe espoir notamment de la SM qui généralement propose beaucoup de jeux et beaucoup de très très belles actions. On l'a encore vu avec cette pénalité jouée vite là au milieu du terrain là, qui est à l'origine de cette action. On voit beaucoup d'intention. Et 26-6 pour Clermont. Pénalité, pardon, transformation réussie par Villatte. Villatte qui est à l'origine de cet essai également. Ouais, il a un peu tout fait dans cette action. Il a tout fait, c'est exagéré, mais en tout cas, il a participé grandement à la réussite de cette action. Et ce quatrième essai clermontois, signé Trussardi, 26-6, ici au Martres de Verre pour Clermont, lors de cette première mi-temps. Aussi qui joue bien le coup sur l'action. Ouais, effectivement, Djurgadze qui fait une belle percée qui fixe ensuite. Il y a du coaching là. Curieux, le match se dispute quand même un peu sur un faux rythme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégory. Mais on était parti sur un rythme tout à fait classique en début de match. Et effectivement, plus le match se déroule et plus on est sur un faux rythme avec des arrêts, et puis finalement des actions qui repartent très très rapidement. Puis de nouveau des arrêts de jeu. Allez, c'est reparti très très rapidement avec Damien Penaud qui ne peut pas transmettre son ballon après contact. Trussardi qui va lancer l'accélération. Neparidze qui va provoquer et se faire plaquer finalement. Trussardi pour sortir ce ballon avec Villatte. C'est Fulao qui a bien transmis. Et monsieur Van Mandel qui va revenir à une faute montpelliéraine hors jeu. Alors,
large Montpellierin. Allez, Trussardi, apparemment on a décidé d'accélérer côté Clermontois, on a vite joué rapidement, c'est en tout cas ce que voulait faire Trussardi puis finalement. Non, on calme. Ouais, très très sagement de la part de Djurgadze, on a décidé de reposer ce ballon au sol, on va jouer et taper en touche puisque pour l'instant en touche, on peut le dire Fred, c'est une des satisfactions de cette partie puisque ça se passe très bien dans le secteur, même si la dernière a été perdue après un lancer pas droit, pour le reste il n'y a pas eu de difficulté pour... Clermontois est plutôt performant pour le Ouais. moment. Elle a failli pas sortir cette touche mais elle est On sortie. a encore vu sur l'action également que Damien Penaud était particulièrement en canne puisqu'il a mobilisé 3 adversaires là, sur l'action. Je vous encourage soit à regarder Sport Auvergne en replay, vous pouvez voir ce match après sa diffusion en live si vous le souhaitez, et puis venir aussi sur le bord des terrains, notamment des Gravenges, pour voir cette équipe de Espoir. C'est très intéressant, c'est très sympa et c'est très spectaculaire. C'est quand même l'occasion d'assister à l'avènement des futures stars du top 14. Exactement, à l'éclosion. Et pour le coup, on les voit de très très près puisque on peut être tranquillement sur le bord du terrain et assister à ces rencontres. La pénalité signalée par M. Van Amandel. Trussardi essaye de la jouer rapidement. Pas suivi par l'arbitre du comité d'Alsace, qui préconise lui qu'on la joue ensuite, et on va les taper en touche pour Vilat, voilà, qui est fait. Oui, c'est logique vu la qualité de l'alignement clermontois depuis le début du match. Alors on aurait tort effectivement de se priver. Ouais. Elle est lancée pour BR Garay. Je l'ai bien dit cette fois, non? Absolument. Merci Fred. Vous êtes quasiment basque. Allez, ça va. Allez, ce ballon il est bien capté effectivement par les Clermontois et M. Van Amandel qui c'est la deuxième fois qu'il sanctionne BR Garay pour se lancer pas droit. Non, c'est pas droit pour Clermont, les ballons rendus pour les Montpellierins. 26-6 dans cette première mi-temps ici au Martre de Verre entre Clermont et Montpellier. 4e journée du championnat de France Espoir. On sait que BR Garay était susceptible d'être dans le groupe aussi pour le match contre Exeter. 26-6. Quatre essais clermontois. Neparidze, Penaud, Lee et Trussardi. Contre 2 pénalités Montpellierin. Montpellierin qui menait 6-0 en tout début de rencontre et puis qui finalement subissent la loi clermontoise, puis même territorialement les Clermontois. Hein. Ont-ils fréquenté les 22 mètres Pas beaucoup les Montpellierins, pas beaucoup. J'ai pas souvenir. Allez, ce ballon il est rapidement joué par Lakili dans son style essai. Le même essai. Le même essai. En fait, il prend le ballon, il y va tout droit, il y va Lakili. Et ça fait donc désormais 29-6. C'est exactement la copie carbone, on peut dire, de l'essai qu'il avait marqué un peu plus tôt dans le match. Ah oui, alors là vous voyez, je vais me faire corriger, mais en direct du bord de touche, effectivement 31-6. Ouais, le public est intraitable. Merci monsieur. Le public est intraitable. Ah oui, mais quand le public a raison, il a raison de l'être. Hein. 31-6 effectivement. Et la possibilité d'ajouter 2 points supplémentaires là pour Vilat. 31-6, les essais, les marqueurs d'essais, je vous les rappelle, Neparidze, Penaud, Lee, Trussardi et deuxième essai de Lee. Pour ceux qui nous rejoindraient, Lakili, je rappelle, le frère de Fritz Lee. Et cette transformation, elle passe entre les perches et ça fait 33-6. J'ai bon là hein? C'est bon, merci monsieur. 33-6. Allez, ce qu'on a envie de voir maintenant, Fred, parce que bon, forcément, on va pas raconter l'histoire, on n'attend pas beaucoup de suspense dans cette partie. Ce qu'on attend, c'est du jeu et des beaux essais, des très beaux essais. C'est ce que l'ASM Espoir nous offre à chaque rencontre.
Il y a généralement... On en a eu déjà. Je vous le dis pour rester si vous aimez parce qu'on a déjà eu effectivement notamment ce très bel essai de Damien Penaud. Mais généralement, il y a quand même 2-3 bijoux dans ces rencontres des espoirs. Il y a toujours des... C'est pour ça qu'on est toujours très content de pouvoir vous les proposer. Exactement. Et vous les proposez à nouveau, notamment dans la semaine. Si vous avez l'occasion de regarder les résumés qu'on vous propose, vous pouvez vous régaler avec la SMS Sport parce qu'il y a de très beaux essais. Ce ballon, il est cafouillé malheureusement pour les Montpelliérains par Gaut. Ça va pas fort là du côté du MHR avec quelques minutes. Non, ça va pas fort parce que effectivement, on n'arrive pas du tout à mettre la main sur ce ballon. L'arbitre vient en avant, clairement. Et donc c'est une mêlée en faveur des Montpelliérains. Introduction pour Romera. Non, il a... Allez, l'introduction montpelliéraine. Cette mêlée montpelliéraine qui va obtenir la pénalité. On va jouer très rapidement côté montpelliérain avec Llorente. Llorente qui tape à suivre et ce ballon il est bien protégé là par les Clermontois. Monsieur Van Amandel qui a sifflé. Je pense que ça va être un renvoi au 22 pour les Clermontois. Hein. Je voyais pas très bien de là où on était, mais je pense pas que ce soit eux qui introduisent ce ballon dans l'embut. Que ce soit Astier qui soit revenu pour aplatir dans son but. Jaune et jaune. Fred, on va jouer à 14 contre 14. Ça promet encore plus de spectacle, a priori. Vous voulez dire encore plus de boulevard. C'est qui côté Clermontois? Si vous avez une meilleure vue que moi, vous me diriez qui est sorti là. Apparemment, c'est Djurgadze qui est sorti. Merci. Je dis merci parce que je dis merci à mon souffleur. J'ai entendu que... On me soufflait que c'était Djurgadze qui effectivement est sorti sur cette action. Djurgadze qui est vraiment un joueur intéressant. On sent beaucoup de puissance qui dégage de ce joueur. Allez, l'introduction de Llorente. Non, Llorente, je vais y arriver. Non, Llorente n'a pas pu introduire ce ballon cette fois-ci. Bras cassé en faveur de Clermont. Ouais, on a tapé en touche pour tout simplement rejoindre, allez pas les vestiaires, mais faire une toute petite pause. Bon Fred, moi ce que je vous propose c'est d'attendre un tout petit peu. Je pense que les équipes vont rapidement tourner. C'est en espoir, on n'est pas obligé, on marque pas forcément un quart d'heure de battement, loin de là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période? Une première période conforme à ce qu'on pouvait attendre. Une première minute un petit peu compliquée avec ces Montpelliérains qui sont venus 2 fois dans le camp clermontois qui ont scoré à chaque fois, donc 6-0. Petite crainte légère qui a été vite estompée à partir du moment où l'ASM a marqué ce premier essai. Puis je crois que depuis maintenant on voit une équipe sûre de son fait et puis qui domine largement son sujet, hein, notamment dans le domaine très important de la conquête. 33-6 en faveur de Clermont. 4 marqueurs d'essai côté Clermontois, Neparidze, Penaud, Trussardi et Elie par 2 fois. Allez, ce que je vous propose, c'est de marquer une toute petite pause et de vous retrouver dès le coup d'envoi de cette deuxième période. Je vous rappelle le score, 33-6, les marqueurs d'essai Clermontois, Neparidze, Penaud, Trussardi, Elie 2 fois. Les Montpelliérains mené 6-0 et puis finalement Clermont a engagé la marche avant. C'était un cavalier seul et puis on doit le dire Fred, plus le temps passe et plus Clermont est seul sur ce terrain. Seul avec les spectateurs quand même. C'est vrai. Non, oui, là je crois que cette deuxième mi-temps ça va vraiment être intéressant pour voir un petit peu les plans de jeu, les intentions vont montrer les joueurs sur cette rencontre par rapport aux consignes de Sam Cherouk. Exactement. C'est qui est toujours très, très rigoureux par rapport à ça. Est-ce que vous voyez des changements, Grégory? J'en ai vu en première période, notamment côté Montpelliérain, avec les entrées de Llorente à la mêlée ou de Bastide en deuxième ligne. Côté Clermontois, pour l'instant, je n'en vois pas. Il ne me semble pas, en tout cas. On avait vu l'entrée d'Ndiaye en première période.
Mais est-il encore sur le terrain Ndiaye? Dites-moi Fred, mais il ne me semble pas. Je ne le vois plus. Allez, ce ballon est récupéré directement par Damien Penaud qui va pouvoir transmettre avec Fulao. Fulao qui tchic-tchac passe une première fois, transmet ce ballon à Neparidze qui malheureusement l'échappe. Pour les Clermontois, ça va être un en avant. Ce ballon il a été récupéré par les Clermontois et c'est très logiquement que M. Van Amandel va signaler cet en avant Clermontois et donc la mêlée en faveur de Montpellier. Encore une fois, cette ligne de 3/4 clermontoise qui est clairement un ton au-dessus par rapport à l'adversité. Llorente pour introduire ce ballon côté Montpellierin. Allez, c'est bien du côté Montpellier. On a envie de produire du jeu dans cette deuxième période et on réussit enfin à mettre la main sur ce ballon et à progresser. Ça va rendre ce match plus intéressant, c'est certain. Pour l'instant, on a du mal à enchaîner les temps de jeu là, côté Montpellier, à allier l'efficacité, la rapidité. Allez, on s'est enfin lancé avec Llorente. Ça joue simple, mais ça avance là du côté Montpellier. Ouais, c'est ballon au sol, on sort, on repart. Allez, ce ballon avec Bastide. Bien donné ce ballon là pour les Montpelliérains. Et finalement, c'est Jean-Jean là, qui commet un en avant. Mais on va revenir à une pénalité là pour Montpellier. Signalée par M. Van Amandel. On va taper en touche pour Jean-Jean. On va pas essayer de prendre 3 points. Il y a un trop gros écart entre les deux équipes au score. Il faut essayer de marquer au moins un essai là pour Montpellier. Dites-moi si je me trompe, Grégory, mais est-ce qu'on n'assisterait pas à la première incursion montpelliéraine dans les 22 mètres adverses? En deuxième mi-temps, non, vous ne vous trompez pas. En première mi-temps et pendant toute cette période, il me semble que oui, vous avez raison. Je ne suis pas certain d'avoir vu les Montpelliérains dans ces 22 mètres clermontois depuis le début de la rencontre. Je dis une bêtise, il y a eu le petit ballon effectivement dans l'embut clermontois. Ah, ce qui est bien, c'est que vous êtes corrigé par vous-même. Je n'ai pas de souffleur. Ah non, ça c'est intéressant. Allez, du coaching côté clermontois avec l'entrée de Hervoué sur la pelouse. Les Clermontois retrouvent quand même quelque chose d'assez classique, c'est la ligne de train qui est juste à côté, la ligne ferroviaire, quoi qu'il arrive, juste à côté de leur terrain. Ça doit être un critère. Ça permet de se sentir à domicile. J'espère qu'ils ne seront pas trop dépaysés parce que je connais bien le terrain de Commentry, il n'y a pas de ligne ferroviaire juste à côté. Pénalité une nouvelle fois pour les Montpelliérains. Celle-ci elle est pile poil face au poteau, mais on a décidé de jouer à la main et rapidement on a envie de marquer un essai côté Montpelliérain pour être récompensé de ce bon début de deuxième période. Ce ballon échappé, récupéré par Neparidze qui a pu redonner derrière. On se dégage là côté clermontois. Il y a eu un bon plaquage de Gauthier là, qui a permis la récupération du ballon notamment. Reillac qui va pouvoir relancer pour Montpellier. Reillac plaqué. Les soutiens sont bien arrivés là côté Montpelliérain. On va pouvoir jouer rapidement avec ce départ au ras. Joueur à nouveau plaqué. Pagé mise au sol. Llorente. Effectivement, on joue simplement la côté Montpellier, mais on réussit toujours à franchir un ou deux joueurs. Je suis un peu surpris que cette action puisse, oui, c'est étonnant. Puisse progresser. Et ballon échappé là par Reillac, pas pu être contrôlé. Une belle pression défensive là, des joueurs de l'ASM. Ouais, effectivement. Trussardi qui va sortir ce ballon. Il a réussi à accélérer finalement le joueur clermontois. Trussardi avec le Ubi, avec Flao. Flao qui revient intérieur, plaqué à son tour. Gauthier qui peut transmettre ce ballon vers Penaud.
Trussardi qui sort ce ballon vers Fulao. Le petit coup de pied à suivre du 3/4 de Clermontois finalement est bien récupéré là par Ruot. Troisième lignelle, Fulao mise au sol. Djorguedze avec le Ubi qui peut donner ce ballon vers Neparidze. Le Georgien plaqué, première ligne. Il a réussi à transmettre finalement ce ballon. Est-ce qu'on va aller au bout? Oui, on va aller au bout avec Alexandre Nikoué. Et ce nouvel essai clermontois, c'est un peu cruel pour Montpellier qui avait fait une bonne entame de deuxième période et qui, dès la première incursion clermontoise, est sanctionné par un essai. Ouais, un petit peu comme en première période d'ailleurs. Bon, là, on va dire que Nikoué n'a pas marqué l'essai le plus difficile de sa carrière, hein, très clairement, mais sa vivacité a au moins permis d'aplatir entre les perches, ce qui va permettre une transformation facile pour son ouvreur. Exactement, parfois c'est un peu le jeu hein, quand on est 3 carrels. On a quelques essais comme ça qui tombent dans l'escarcelle. Ça ne sera pas pour son ouvreur, ça sera pour Hervoué. Et là où je vous rejoins, Fred, c'est qu'effectivement c'est un essai qu'on signalera comme l'œuvre de Nikoué. En réalité, bien sûr, c'est une œuvre bien plus collective. Et c'est Nikoué qui est la conclusion. « 40-6 pour Clermont. Les marqueurs d'essai clermontois, Neparidze, Penaud, Trussardi, Lee deux fois et Nikoué. Et du coaching côté Montpellier, notamment en première ligne avec la sortie du talonneur Roquès et puis en deuxième ligne avec la sortie de Willem C. Cet engagement Montpellier, il est bien récupéré là par les Clermontois, mais monsieur Van Amandel qui va signaler un passage à vide à côté Clermontois. Obstruction, on n'a pas permis aux Montpellierains de défendre sur cet engagement. Et donc ballon rendu à Jean-Jean qui va pouvoir jouer en touche. Une nouvelle fois côté Montpellierin, on va essayer de marquer un essai, Fred. Ouais, c'est dommage d'avoir perdu ce ballon sur le renvoi parce que c'est plutôt un domaine où les Clermontois avaient été plutôt performants là, jusque-là. Ouais, là pour le coup c'est du domaine du réglage. Ce sont des choses qui se travaillent. On est le début de la saison et c'est des choses effectivement qui se travaillent au fil de la saison. Allez, le lancer Montpellierin, il est récupéré par les Clermontois. Décidément on touche là côté Hérolté, ça n'aura pas été très très simple toute l'après-midi. Allez, Lakili qui va pouvoir transmettre ce ballon. Monsieur Van Mandel arrête les 30 acteurs de cette rencontre. Il va sortir un carton. Ouais. C'est le troisième ligne Montpellierin. Pagé là, qui est sanctionné. Ça ne plaît pas à notre voisin en tout cas, cette décision d'arbitrage. Montpellierin, ouais. Effectivement. Cette fois-ci, le vent est en faveur des joueurs de Clermont, Fred. Oui, on le ressent. Là. On a vu sur ce coup de pied notamment qui a mis en longueur. Ouais, il a fait un peu plus de chemin qu'en première période, effectivement. Et le lancer pour Clermont, il va être assuré par Pierre Rude, qui a fait son entrée sur la pelouse. Fred. Exactement, à la place de Johan Béret-Garay. Alors, Pierre Rude, c'est pareil, hein, qui est un joueur qui est amené à voir un peu plus haut. On l'avait vu dans le groupe professionnel, on se souvient, en début de saison dernière, notamment lors du match inaugural à La Rochelle, si je me souviens bien. Il est vrai qu'aussi les joueurs pros ont eu pas mal de pépins du côté du poste de talonneur. Qui est un poste de toute façon très exposé. Hein. Ouais, ce qui permet régulièrement aux jeunes effectivement d'aller voir un tout petit peu plus haut et pointer le bout de leur nez, qui est très intéressant. C'est vrai qu'il y a une grosse concurrence chez les jeunes à ce poste avec Béret-Garay, avec Rude. Oh, attention, là il est passé, effectivement, c'est bien joué pour Clermont. Est-ce que ça va aller au bout? Hervoué. Pour Hervoué, non, il a été mis au sol Hervoué finalement, si. Et c'est Clermontois. Là, il va falloir m'aider Fred pour me donner l'auteur de cet essai parce qu'on est très très loin. C'est tellement loin que je n'ai absolument rien vu, Grégory.
Il faut vous dire qu'on bon, on va pas... Forcément, on est dans un cadre champêtre ici au Marc de Verre, agréable, très agréable en cet après-midi ensoleillé. En revanche, on n'est pas dans un stade de top 14 avec une vue plongeante et des écrans de retour pour nous offrir des ralentis. C'est un peu plus compliqué forcément pour commenter. Mais ça a du charme aussi, Fred, non? C'est champêtre, ça rappelle le rugby d'antan, ça rappelle le rugby des campagnes. Vous avez joué au rugby, Grégory? Moquez-vous, Fred, moquez-vous. C'est pas beau. 45-6 pour Clermont. Est-ce que j'offre une bière à la personne qui nous donnera le nom du marqueur d'essai? Neparidze, nous dit monsieur Arnaud Clergue, qui donc a gagné un demi. Alors moi, on me souffle que c'est Svimonishvili, Grégory. Eh bien écoutez, paf, Svimonishvili. Fred, la transformation est passée? La transformation est passée. 47-6 pour Clermont. Essai de Svimonishvili. Georgien, la première ligne de Clermont. Hein, qui, Mon voisin me dit qu'il y a un doute vraiment sur l'identité du marqueur d'essai. C'est-à-dire que c'est la première ligne en tout cas, c'est une certitude. C'est-à-dire que ça peut être soit Neparidze, soit Svimonishvili, soit Pierre Rude. Allez, ce ballon il est bien capté là par Barjot. Bien plaqué à la deuxième ligne Clermontois. Vous me ferez penser à prendre la longue vue et les jumelles la prochaine fois. Oui, bien sûr. Allez, là c'est le long ballon du taux. Attention, ouais, il est piégé sur ce rebond et ça va être essai pour Gauthier. Ah, c'est un peu casquette, c'est dommage. Une casquette en même temps, Gauthier, on sent qu'il a bien anticipé ce rebond capricieux. Et, ouais, c'est Krieger là qui a... il se retrouve dans la bonne position pour marquer. Krieger qui a pas pris la mesure là, de ce que pouvait faire le ballon sur ce rebond. Bon, c'est aussi pour ça qu'on aime le rugby, hein, 16 ballons ovales. Métaphore de la vie. Exactement. Exactement. Gauthier, nouvel essai pour Clermont. 52-6 pour les jaunes et bleus. La SM qui déroule en cet après-midi ensoleillé des Martres de Verre. Et elle va passer cette pénalité, cette transformation, pardon. 54-6 pour Clermont. Clermont qui a encore de la marge, puisqu'on se souvient que Montpellier avait encaissé une très lourde défaite à domicile contre La Rochelle en début de saison. 70-7. À domicile. C'est dire les difficultés rencontrées par cette équipe. On vous avait annoncé le grand écart, on ne vous avait pas menti. Difficulté montpelliéraine aussi qui s'explique, Greg, par la jeunesse aussi de l'effectif. Oui, bien sûr. Je crois qu'ils sont tous de 96-97, donc c'est dire la jeunesse de cette équipe. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, ces joueurs, quand ils sont nés, l'Afrique du Sud était championne du monde et avait déjà été sacrée dans son propre pays. Allez, le départ de Pierre Rude, le talonneur clermontois très mobile, très véloce, qui peut avancer. Une percée tel un 3/4 centre, magnifique. Ouais, exactement. Avec ce ballon vers Ruot qui va pouvoir transmettre. Oh, c'est bien fait ça, superbe. La côté clermontois, magnifique. Avec au final, oui, superbe cet essai de Gauthier. Alors là, superbe.
J'annonce, et c'est du match pour l'instant, Fred, non? J'aime beaucoup l'exploit personnel aussi de Damien Penaud, mais dans un registre plus collectif, effectivement, c'est le plus bel essai depuis le début de cette rencontre. Avec notamment cette passe après contact de Ruot. Ouais, Ruot qui fait une superbe passe effectivement à destination de Djurgadze. Puis alors cette percée de Rude. Ouais, à l'accélération de Rude. Ah, moi, superbe. Bon, je vois que vous avez particulièrement apprécié l'essai de Damien Penaud. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Allez, la transformation à suivre pour les Clermontois et Hervoué. Hervoué, ça va pas passer. Légèrement à droite. Allez, on en reste à 66 en faveur de Clermont. Et là, pour Montpellier, il va falloir essayer de mettre un peu la main sur le ballon si on ne veut pas connaître une après-midi très très longue, une fin de match compliquée. Ils avaient bien su le faire sur ce début de deuxième période et malheureusement, là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Là. Allez, monsieur Van Ormondel qui va pouvoir lancer l'engagement. On a coaché encore côté Clermontois, c'est Simonashvili qui est sorti. L'hypothétique marqueur d'essai. Exactement, là on est sûr qu'il ne scorera plus peut-être. Allez, c'était juste sous nos yeux, on a pu jouer très très rapidement là avec Hervoué qui va transmettre ce ballon. On continue du côté Clermontois, ballon échappé, récupéré par les Montpelliérains. Monsieur Van Ormondel dit de jouer, on va continuer. Non, finalement, pénalité pour Clermont. On ne va pas pouvoir sortir ce ballon côté Montpelliérain. C'est intelligent, on essaie de jouer vite d'abord et puis après on calme un petit peu le jeu. Et on va jouer en touche. Beaucoup de sérénité dans cette équipe clermontoise. On sera moins, effectivement, 66. Effectivement. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on répète ses gammes. Hein. C'est au fil de la saison, pour monter en puissance et arriver au top pour les phases finales. Phase finale qu'on avait eu le plaisir de vous présenter, de vous proposer sur sportvan.fr la saison dernière. Et on s'était régalé, vous étiez nombreux à vous être régalés avec nous jusqu'à cet épisode ultime du côté de Limoges et malheureusement cette défaite au tir au but au bout du suspense face à Bordeaux-Bègles. Allez, ce ballon avec Felao qui est plaqué. On rentre dans les ventes des Montpelliérains. On va pouvoir complètement changer là avec le 8 qui va transmettre. Ce ballon il est au sol mais il est jouable et il est finalement perdu et projeté en touche. Non, c'est Monsieur Van Ormondel qui finalement signale une mêlée. Il y en a en avant. Côté Clermontois, ce sera mêlée introduction Montpellier. Parliez de phase finale, Grégory, on n'imagine pas autre chose pour l'ASM que d'y retourner à nouveau cette année, hein, compte tenu de l'effectif de l'adversité. Je crois que les phases finales sont plus qu'envisageables pour cette équipe. En tout cas, elles sont envisagées, ça, c'est certain. Après, ce qui l'inconnu forcément côté Clermontois, c'est comment l'effectif espoir va être sollicité par les pros et de quelle manière il va pouvoir rester régulier, parce que s'il y a quelque chose qui est marque de fabrique ici côté Clermontois, c'est le fait de proposer à ces jeunes de faire l'ascenseur, mais pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pros qui viennent jouer avec les espoirs. Tout simplement parce que d'une part on estime que pour les pros c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour reprendre même après une blessure, et puis aussi parce que pour les jeunes il est important qu'eux aussi puissent jouer, et l'équipe espoir est faite pour ça ici à Clermont et le centre de formation a le droit à ça. C'est Sam Chirouk qui disait en début de saison que
pour lui, certes, il y a la compétition ici et il est là pour gagner ce championnat de France Espoir. Mais on ne perd pas de vue. L'objectif premier, c'est de faire émerger des joueurs au plus haut niveau, quoi. C'est toute la complexité de ce championnat Espoir, pour toutes les équipes d'ailleurs, hein, pas que pour l'ASM évidemment. Même s'il est vrai que c'est de fabriquer des champions pour l'équipe première. Même si peu d'équipes ont la chance d'avoir autant de joueurs en capacité en espoir de taper à la porte de l'effectif pro que Clermont. C'est unique. Centre de formation. Je crois que c'est le match contre Castres où l'ASM présentait une équipe avec l'ASM, les grands, hein, j'entends, présenter une équipe avec 19 joueurs formés localement. Vous imaginez, c'est exceptionnel. Ouais, avec des joueurs qui émergent avec ce centre de formation, effectivement, des joueurs qui viennent de divers horizons, mais qui peuvent être aussi complètement du cru. Je pense notamment à Étienne Falgou, à qui j'ai eu le plaisir de discuter un peu cette semaine. Et, le Bessard, si je ne m'abuse. C'est ça, qui m'expliquait que sa première licence, il l'a prise à Montégubès, effectivement. Allez, on a pu se dégager Montpellierin. Et ça va être un lancer pour les joueurs de l'Hérault. Allez, il est plaqué l'Ariac. Le 3 quarts centre Montpellierin, le petit coup de pied à suivre. La bonne couverture là de l'EUBI. Attention, ballon tergiversé et finalement échappé. Ça va être un en avant, une mêlée à suivre pour les introductions pour les gens de Montpellier. Pas aidé par le terrain non plus, hein. On n'en a pas parlé de Gouy, mais c'est vrai que un peu cabossé, comme on peut le voir sur pas mal de championnats de série. Terrain des marques de verre. Toute la difficulté de ces matchs avec des scores larges, c'est de rester concentré, de rester dans son base, de pas vouloir trop en faire. Exact. Ne pas déjouer. Allez, on va observer cette mêlée après coaching et la pénalité, elle est pour Clermont. Monsieur Van Amandel qui n'a pas hésité une seule seconde. Avec Uto qui a pu jouer très rapidement, là, qui a transmis ce ballon. Ce ballon vers Hervoué là, qui est plaqué et mis au sol. Uto encore mis au sol. Hervoué avec le petit coup de pied à suivre vers Ndiaye. Ndiaye qui va chasser et qui va se faire déborder finalement par Dubreuil. Là, Fred, il me semble que ce sont les Montpelliérains qui sont sanctionnés une nouvelle fois. Oui, ils sont rentrés sur le côté. C'est difficile pour eux. On a vu l'entrée aussi côté Clermontois de Dagouré. On a tapé en touche côté Clermontois, ça va être un lancé pour Pierre Rude. Ouais, Pierre Rude, j'en parlais tout à l'heure, qui est en balance avec Johan Bérégaray pour ce poste de, on va dire, de 3e, voire 4e, puisque maintenant il y a Nathan Charles qui est à l'ASM, mais talonneur pour le groupe professionnel. Ouais, Nathan Charles, effectivement, qui sera dans le groupe pour affronter Exeter demain. Qui sera remplaçant de Benjamin Kaiser. Et ça va laisser effectivement pour Clermont. Voilà, bon travail collectif. On va observer attentivement qui va se relever là. Le marqueur d'essai clermontois, c'est
Ce serait pas un troisième essai pour l'Achilly? J'en ai bien l'impression, Oui. Grégory. J'en ai bien l'impression. 65-6 pour Clermont, essai de l'Achilly. Troisième essai. Il y a beaucoup de variétés dans les essais clermontois. On a vu des exploits personnels, on a vu des essais en bout de ligne. Et puis là, une touche, un ballon porté. Je pense que Sam Cherroux sera sans doute très satisfait de la prestation de ces hommes. Ouais, et puis la diversité, effectivement, des possibilités d'avancer et de marquer de manière tout à fait diverse et variée. C'est intéressant. Et toujours beaucoup de spectacles ici au Marthe de Ver. On a vu 2 essais fantastiques, signés Damien Penaud. L'autre inscrit par Gauthier après une action très collective et assez phénoménale. Là, cet essai un peu moins spectaculaire, certes, mais qui fait 5 points aussi, 65-6. Troisième essai de l'Achilly. Est-ce que je vous soumets la blague du caméraman, Grégory? Je crains le pire, allez-y. C'est donc un lit superposé. Je m'excuse pour lui. On ne donnera pas son nom à Julien Velay. Il est vrai que cette blague, quand même. Il faut pouvoir en endosser la paternité. Pardon. Allez, Hervé, pour cette transformation qui va passer à droite, malheureusement. 65-6, on en reste là. Troisième essai de Lee pour Clermont. Je donne les autres marqueurs d'essai. Neparidze, Penaud, Trussardi, Nikwe. Suspicion de Suunishvili, mais on n'est pas sûr. Et 2 essais de Gauthier. Allez, ça va être un nouvel engagement pour Jean-Jean. On s'achemine très tranquillement vers un nouveau succès clermontois. 3e succès dans ce championnat de France Espoir après le premier match nul pour Clermont à Castres, 18 partout. Et bien ensuite, les Clermontois enchaînent 3 succès dans ce championnat. Bien récupéré là ce ballon par Krieger. Va pouvoir transmettre. Qui, rappelons-le, était déjà en tête du championnat. Bon, là, forcément, ils vont conserver ce leadership dans ce championnat. Belle progression là du côté de Bultel pour les Montpelliérains. Allez, Bastide. Bastide qui reste debout et qui peut continuer à avancer. Il n'est pas plaqué là, Bastide. Et forcément, il reste debout. C'est bien joué là de la part du deuxième ligne Montpelliérain. Plaqué là, Ben Abdallah. Allez, ce ballon il est toujours vivant pour Montpellier. Les Arletais qui avancent. Et c'est le baroud d'honneur là, du MHR. Là. On sent qu'ils ont envie de marquer ce petit essai. Ah, ce petit coup de pied au-dessus de. C'est mal joué. Llorente qui. Non, c'est. Non, il suffit de dire ça évidemment, Grégory. Voilà. Vous connaissez la règle. Ah oui, bien sûr. Vous dites quelque chose, c'est toujours l'inverse qui se passe. Attention là, parce que je crois qu'il y a Renaud qui s'est fait très très mal là côté Montpelliérain. Il est resté allongé sèchement là, le long de la ligne de touche. Bon, apparemment, il va pouvoir se relever. Il se fait tranquillement soigner. En tout cas, on peut parler de vrai succès populaire pour cette délocalisation. Là. On voit vraiment beaucoup de monde autour de la main courante. C'est très appréciable. On aura beaucoup de plaisir de vous commenter ces rencontres tout au fil de la saison. Je vous rappelle sur sportorient.fr toutes les rencontres des espoirs à domicile, que ce soit ici au Marthe de Ver, au Gravange bien sûr, qui est le stade dans lequel joue cette équipe des espoirs habituellement, ou à Commentry, puisqu'il y aura aussi un match délocalisé à Commentry cette saison. Et à Brioude. Et à Brioude, en Haute-Loire. C'est-à-dire que Clermont, pour le coup, sera vraiment un club auvergnat entre des délocalisations dans l'Allier, en Haute-Loire. Les Montpelliérains qui ne baissent pas les bras, qui vont essayer d'inscrire un essai. Dans cette rencontre, je rappelle le score.
65-6 pour Clermont. Le lancer montpelliérain. Et l'essai montpelliérain. Oui, il est validé cet essai montpelliérain par monsieur Van Amandel. Récompenser effectivement les joueurs de Montpellier de tous leurs efforts pour inscrire un essai. 65-11 entre Clermont et Montpellier. La pilule sera un petit peu moins difficile à digérer. Effectivement, puis ça donnera un peu de grain à moudre hein, pour les entraîneurs de Clermont sur la route de l'excellence et de la défense parfaite. C'est Ben Abdallah qui vient de marquer un essai côté montpelliérain. 65-11 pour Clermont. Et ça ne passe pas. Le score en reste. Et on en reste donc, on en reste donc à 65-11 effectivement en faveur de Clermont. On n'est plus très loin de la fin de cette rencontre, hein, Fred. Effectivement. Bientôt signalé par monsieur Van Amandel. Allez, l'occasion, j'espère pour nous, de voir une dernière flèche clermontoise être décochée par les hommes de Sam Chirouk. Ce serait très sympa. Ce ballon récupéré par les Montpelliérains. Il est parti en touche. Si vous avez apprécié, Grégory, la coiffure de Joubert, le Clermontois. La coiffure de Joubert, non, je ne vois pas. Ah oui, effectivement. Oui. On sait que comme le veut la tradition, il y a plusieurs nouveaux qui sont passés À la tondeuse. à la tondeuse. J'ai vu Dagouré aussi dans le même esprit. Hein. Exactement, je sais que Septar aussi a eu droit à sa coupe originale. Ouais. Moi aussi, et je n'en ai pas changé. Allez, la touche pour les Montpelliérains. J'ai failli prendre le ballon dans la tête, Grégory. Écoutez, Fred, vraiment très belle vigilance. Moi, je tenais mon cahier en même temps, c'était un peu compliqué, plus le micro, mais bon, bref. Allez, le lance à suivre là pour les Montpelliérains. Et Pierrat. Allez, bras cassé en faveur des Clermontois. Je pense que c'est un lancer en deux temps, hein, de la part de Pierrat qui est sanctionné par monsieur Van Amandel. Qui a poussé avant, c'est une faute vraiment grossière. Allez, Kakabadze, côté Clermontois qui a été mis au sol. Hervoué. Oula, on a été repoussé là côté Clermontois. Ouais, Dagouré qui a obtenu la pénalité. On va pouvoir jouer très rapidement là du côté de Clermont. Bon, gros plaquage là sur Hervoué. Il va se relever. Attention, il cafouille malheureusement ce ballon pour Ndiaye. En avant et donc introduction pour les Montpelliérains. Attention là côté Montpelliérain, c'est Pagé qui est resté au sol. Soigneur qui est obligé d'intervenir. Ouais, effectivement, je vous rappelle le score entre Clermont et Montpellier, 65-11. Des essais de Neparidze, Penaud, triplé de Lee, Tussardi, Nikoué, Gauthier, doublé de Gauthier contre Smiunishvili.
vraisemblablement, contre un C'est ça. essai de Ben Abdallah. 65-11 donc pour Clermont. Le prochain match de Clermont, Fred, à domicile et sur sportevn.fr, c'est dans 3 semaines. Pas dans 15 jours, c'est dans 3 semaines. C'est ça, il y a relâche la semaine prochaine. Exactement. On pourra suivre ça si je dis pas de bêtises, ça devrait être le 5 novembre. 5 ou 6 novembre au 5 ou stade 6, des... ouais, le 6 6, novembre je crois. peut-être. 6 novembre, ouais, le dimanche exactement au stade des Gravenches. J'ai oublié le nom de l'adversaire. 6 novembre, c'est impardonnable. Ouais, visiblement ça se situe du côté de la main gauche, hein. C'est pour du bras gauche là pour Pagé. Allez, l'introduction en mêlée pour Montpellier. Clermontois qui se déplaceront à Perpignan lors de la prochaine journée, du côté de la Catalogne, et qui accueilleront des Basques, Bayonne, le 6 novembre. L'occasion de peaufiner à nouveau votre prononciation des noms basques, peut-être Grégory. Alors, je pense que, selon toute vraisemblance, je vais laisser ça à un homme du Sud comme Manuel Caillot pour prononcer tous ces noms basques. Et c'est bien, du côté de Montpellier, on essaye de produire du jeu, on essaye d'avancer, on essaye de progresser. Ouais, c'est assez rare, on les a assez peu vus enchaîner les passes comme ça, là, jusqu'à la ligne. Ce qu'on peut reconnaître à cette Ligne de équipe touche. de l'Hérault, c'est qu'elle n'a jamais baissé les bras et elle est toujours allée de l'avant. Ça me fait un peu penser dans une moindre mesure à cette équipe du Clermont Foot hier soir qui n'a jamais baissé les bras, même à 3-0. Attention, Lakili qui n'a pas pu se saisir du ballon. Lakili en mode jongleur. Ouais, attention, est-ce qu'on va pouvoir réussir? Oui, on va peut-être récupérer ce ballon. Non, finalement, ballon maîtrisé par les Montpelliérains. Attention, ce ballon contré. Et il est jouable, effectivement. Il est passé après une belle toupie, là, côté Montpelliérain pour Perret. Il s'est trompé de côté. Ouais, malheureusement. Il y a plus à jouer à droite, effectivement, qu'à gauche. Il est revenu côté fermé, c'était une erreur. Ouais. Et pénalité contre Clermont. Pierre a mise au sol. Belle séquence de passe après contact là. Attention. Quel plaquage de l'UB. Ouais, je pense qu'il y a eu plaquage sur ballon. Et juste après, un gros plaquage de l'UB juste avant. Et ce ballon mis en touche pour les Clermontois. Il y avait le feu dans la maison clermontoise et il fallait faire quelque chose. Hein. Oui, le UB qui a un gabarit assez mesuré, dirons-nous. Ouais. Mais qui n'hésite pas quand même à aller au charbon. Hein. Oui, gros plaquage de l'UB, effectivement, quasiment sous nos yeux. On n'a pas visiblement dégagé en touche côté Clermontois parce qu'on était persuadé que c'était la fin du match, mais il restera bien encore une touche à jouer. On a tensé un peu les... Attention, ce ballon qui est joué très rapidement pour les Montpelliérains avec Bultel. On va rejouer là, côté Clermontois. On a un peu tensé l'arbitre dans le public. Mon ami Pierre Bourdu, j'aurais dit certainement que c'était un public du foot, mais
Je plaisante bien sûr. Introduction pour les Montpelliérains, introduction Renaud. Est-ce que les Montpelliérains sur cette dernière mêlée vont réussir à inscrire un deuxième essai dans cette rencontre? Eux qui sont menés 65-11 quasiment à la fin du match. Que décide M. Normandel? Il décide de mettre un carton. De la rencontre qui fait durer le plaisir. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'on est bien en Marc de Verre. Oui, il fait beau, le soleil est superbe. On va pouvoir jouer une nouvelle mêlée. Mais sans Kakabadze, exclu temporairement pour 10 minutes, étant donné qu'on est en fin de match, autant vous dire qu'il ne reviendra pas sur la pelouse des Martres de Verre. Clermont qui mène 65-11, qui est dans ses 22 mètres et qui subit une mêlée montpelliéraine. Bon, pas de suspense dans cette rencontre, mais... Kakabadze qui avait été découvert lors d'un tournoi interacadémique à Issoire, si je ne m'abuse. Il était venu avec la sélection jeune, je crois que c'était les moins de 20 ans géorgiens, et il avait vraiment tapé dans l'œil des recruteurs clermontois. Ah, bon, et puis les géorgiens, c'est toujours c'est fiable. Valeur sûre. Allez, bon à jouer, il est bon à jouer ce ballon là pour les Montpelliérains. On réussit à progresser là pour Gott. Ce ballon qui est sorti. C'est Ben Abdallah qui réussit à avancer, l'auteur de l'unique essai Montpelliérain. Est-ce qu'il y a un coup à jouer pour Montpellier? Non, un ballon qui est lâché. La mêlée ne sera pas jouée. On restera sur ce score de 65-11 en faveur de Clermont à l'issue de cette rencontre. Des essais signés pour Clermont: Neparidze, Penaud, Lee triplé, Gauthier doublé, Trussardi, Nikwe, Svinoshvili contre un essai de Ben Abdallah. Fred, merci d'avoir commenté cette rencontre à mes côtés. Ben, merci à vous, Grégory. Bon, c'était une démonstration clermontoise aujourd'hui. On l'attendait, on l'a eu. Les jaunes et bleus ne se sont pas ratés. Merci à Julien Velay au cadre, qui a été d'une part très solide sur ses appuis, agile, mais en même temps d'une souplesse extraordinaire, parce que pour le coup, il fallait qu'il soit précis aujourd'hui, surtout dans ses déplacements. Merci, à bientôt Fred. On se retrouvera bien sûr sur sportevent.fr pour suivre toute l'actualité auvergnate du sport, et notamment les aînés de ces espoirs dès demain, qu'on va retrouver du côté d'Exeter tous les résultats ce week-end. Et puis pour les espoirs, plus particulièrement le 6 novembre, ce sera face à Bayonne au stade des Gravenches. À bientôt, ciao. Au revoir.